un bon départ dans la foi en Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu d'une manière générale, c'est un bon départ. Mais laisse-moi te dire, ça ne suffit pas. Car il y a des guerres, il y a des batailles que nous devons livrer. Et obligatoirement, nous devons remporter la bataille. Vous allez voir ce qui va se passer pendant cette semaine. Il dit pourquoi nous sommes tout le temps en péril. Vois ta famille, ta propre situation à toi. Tu es chrétien, mais tu te dis pourquoi toujours ma famille? Pourquoi toujours moi? Pourquoi je suis tout le temps en péril? Mes enfants en péril, mon épouse en péril, mon mari en péril, mes frères en péril, mes soeurs en péril, toute ma famille en péril. Ça ne tourne que comme ça. Et pourtant je suis chrétien. Et pourtant j'ai accepté Christ comme mon seul sauveur Seigneur. Mais pourquoi tout cela? Dieu, mes amis, Dieu ne nous a pas seulement appelés pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il a dit à Pierre, Pierre lui dit, nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Que gagnerons-nous? Il a dit à Pierre, à ce siècle présent, tu auras des maisons, tous les biens, mais avec bataille. C'est Christ lui-même qui a dit cela. Avec bataille. Bien-aimé, ici je vais attirer l'attention d'une personne. Ne crois pas, je suis en contact avec ceux qui sont en Europe partout là, à travers le monde. Ne crois pas que avoir la guerre, avoir le combat, c'est seulement parce que tu es en Afrique. Détrompe-toi. Parce que tu es en RDC. Il y a des gens qui sont partout à travers le monde, qui ont de sérieux problèmes, mais ils sont dans de bons pays. Ils travaillent quand même. Il a un salaire, mais il y a des problèmes. Mes oreilles, si je te les accorde d'abord, tu entendrais ce qui se passe à dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Pierre a demandé, lui, apôtre authentique. Nous avons tout abandonné et suivi. Que gagnerons-nous? Marc chapitre 10, verset 28 à 31. Écoutez, non, à 30, pardon. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi toi, Jésus. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, alléluia, j'aime ça, à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Avec quoi? Avec quoi? Des persécutions. Une prophétie du Seigneur. Avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le Seigneur m'a montré quelque chose aujourd'hui, c'est pas bien. J'ai dit ça à mon épouse. Ça m'a choqué la nuit.
Mais pourquoi Seigneur ça? Je suis réveillé. Nous allons prier. Soyez aux actes, nous allons prier. Gloire à l'agneau. Heureusement que Christ est là. Il dit, vous recevrez tout. Mais avec persécution. Ça c'est le Seigneur qui dit ça. Avec persécution. C'est ainsi notre thème est combattre la bête et la vaincre. L'apôtre Paul, revenons au 1 Corinthiens 15, 10, 30. Nous avons déjà dit ça. Nous avons montré que l'apôtre Paul a combattu les bêtes. Mais avant de continuer, je vais dire à quelqu'un, aie la foi. La foi est différente de la croyance. En lingala c'est pauvre, mais en français c'est la même chose. Il y a une grande différence entre la foi et la croyance. Je vais rapidement. La foi est de nature spécifiquement spirituelle. La foi est de nature spécifiquement spirituelle. La foi, je reprends, est de nature spécifiquement spirituelle. Donc tel que nous sommes venus ici, nous avons un problème spirituel à traiter. Et la Bible donne la définition de la foi, Hébreux 11.1 rapidement. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses que toi tu espères. Bien aimé, je te dis, la chose ou les choses que toi tu espères, que ta famille espère, pendant ces 7 jours, pendant 7 semaines, je dis ceci: vous les aurez au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est comme ça. Moi je te demande d'avoir la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoute-moi, je te dis, moi je ne vois pas, toi tu ne vois pas, mais la foi, les gens qui sont guéris de loin en Angola, je ne l'ai jamais vu, mais ils sont guéris, ils sont complètement guéris. Crois. Aie la foi. Aie la foi à la chose que tu espères. Aie la foi. Aie la foi. Et ça sera comme ça tout ce temps. Tout ce temps ça sera comme ça. N'aie pas la croyance. N'aie pas la croyance, mais aie la foi. Mets d'abord la foi en premier. Je te dirai pourquoi j'ai dit la foi en premier. Rapidement, la foi est de nature spécifiquement spirituelle. Mais la croyance, c'est simplement l'adhésion de la pensée au fait historique et surnaturel rapporté par la Bible. Elle n'implique pas la vie spirituelle ni les salis. C'est pourquoi les démons avaient aussi la croyance, mais ils n'ont pas la vie spirituelle. Ils n'ont pas les salis. Je
Je ne reviens pas à ça. C'est un thème que je prépare. Intitulé, les thèmes est intitulé La foi et la croyance. Et la foi. Je veux que quelqu'un qui me suit maintenant de ne jamais faiblir dans la foi. Ne faiblis pas. Ne faiblis pas dans la foi. Pendant cette semaine, ne faiblis pas dans la foi. Car il y aura quelque chose qui t'attend. Qui t'attend chaque jour. Chaque jour. Ne faiblis pas dans la foi. Romains 4, 19, 21. On nous lit rapidement. Parce que là, nous montons déjà. Nous sommes à l'introduction, mais nous montons déjà. Romains, chapitre 4, 17 à 19, 19 à 21. Et sans faiblir dans la foi, ne faiblis pas dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Alléluia. Puisqu'il avait près de 100 ans. Abraham. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir. Écoute-moi. Abraham, plus de 100 ans, la Bible dit, il n'a pas faibli dans la foi. Et toi qui me suis, pendant ce temps de Jéricho, ne faiblis pas dans la foi. Ne faiblis pas. Dieu, en un clin d'œil, il peut faire quelque chose pour toi. Je t'interdis de faiblir dans la foi. N'interdis pas dans la foi. Parce que cette histoire de Jéricho, c'est pour les gens qui ne sont pas faibles. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Luc 17,5. Lisons. Que Dieu t'augmente la foi. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Amen. Augmente-nous la foi. Tout ce temps que le Seigneur t'augmente la foi. Encore. Que la foi doit agir. La foi doit agir. Tu vas lire les textes à la maison. Luc 17,6, Marc 9,23. Que la foi agisse. Quatrième élément sur la foi. Ma foi doit être victorieuse du monde. La lisons. 1 Jean 5,4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu es né de Dieu, tu dois triompher. Dans cette bataille contre la bête, c'est toi que je vois en train d'être victorieux. Et la grande foi. 5e élément, la grande foi. Matthieu 8,10. La grande foi. Matthieu 8,10. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui les suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Le Seigneur pendant ce temps fait trouver une grande foi dans ton cœur pour te permettre à vaincre la bête. Lève la main droite. Dis Seigneur, Seigneur, je suis devant toi. Que ma foi devienne grande. Que ma foi soit victorieuse. Au nom de Jésus-Christ.
Jésus. Amen. Amen. Voilà. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu à Éphèse contre les bêtes. Ici, la bête doit être prise de deux sens. La bête comme la bête. Deux, la bête comme être humain. Attention, mes bien-aimés. La bête comme la bête. Deux, la bête comme être humain. C'est ainsi l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu les bêtes à Éphèse. C'est-à-dire il a combattu les hommes qui avaient le caractère de bêtes à Éphèse. Sur cette terre des hommes, il y a des hommes qui ont les habitudes, le caractère, le comportement des bêtes. Mais il est être humain. Écoute-moi. Lisons la parole. Nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Prenons 1 Samuel 16, 7. Qu'est-ce que 6 à 7? Qu'est-ce qu'on nous dit là? « 1 Samuel, chapitre 16, verset 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, envoya Eliab certainement. Le prophète Samuel a vu Eliab. Samuel amoni Eliab. Robuste. Géant. Il dit quoi? Loin de l'Éternel est ici devant lui. Oh, namoni penza, nzamba tingana chama futa poko ma konzande ye, pour namoni mbinga mobali mulai. Et l'Éternel dit à Samuel, yoka nzamba bisi prophète Samuel abi Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Kotala libanda ndenga sana katika, la libanda te. Et à la hauteur de sa taille. Kotala mulai na yewana te. Car je l'ai rejeté. Ngala bwa kiseliab. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Yamoto. Qui me donne la main très fort plus que son voisin. Amen. Aujourd'hui c'est l'introduction. J'ai dit, toi, tu vois l'apparence. Mais moi, Dieu, je vois le cœur. Yaya, dans votre famille, dans votre parcelle, dans votre avenir, dans votre église, dans votre entreprise, tu vois les amis à gauche à droite. Pour qui tu te dis, ce sont mes intimes à moi. Tu vois l'extérieur, mais le cœur, c'est Dieu qui voit et c'est Dieu qui sonde le cœur. C'est ainsi qu'il a dit au prophète. Prophète, toi tu vois l'apparence. Tu veux oindre Eliab comme roi. Moi je ne le vois pas. Parce que je vois le cœur. Bien aimé dans le Seigneur. Attention. Le Seigneur pendant ce temps va commencer à révéler le cœur de chacun de vous. Dans votre famille, le Seigneur va révéler le cœur des gens. Et pour certaines personnes, tu vas te dire, même lui aussi. Il y aura comme ça le Seigneur va faire. À moins que tu sois dans la distraction. Moi personnellement cette semaine, je ne suis pas dans la distraction. Je ne suis pas dans la distraction. Je ne suis pas dans la distraction. Et le Seigneur m'a dit,
Toute la semaine, je dors ici. Toutes les nuits, je suis ici. En commençant par aujourd'hui, je suis ici. Jusqu'au 20, je suis ici. Le Seigneur m'avait averti quelque chose. Je vous en parlerai. Bien le mettre dans le Seigneur. Le cœur de l'homme, Dieu seul connaît ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se prennent comme décision. Toi, tu ne connais pas. Écoute maintenant. Dieu voit le cœur. Mais le prophète n'a pas vu le cœur. Arrête de dire aux gens. Examinez-le sur toi. Dieu voit le cœur de l'homme. Mais il faut savoir une chose. La bête comme animal et la bête comme être humain, on prend. Ici nous sommes dans le monde spirituel. Attention, il faut l'intelligence et la sagesse spirituelle. Avant que je ne continue, on doit lire les textes. Il faut l'intelligence et la sagesse spirituelle. Lisons Colossiens chapitre 1er, verset 9, et nous sautons, nous prenons verset 11. Colossiens chapitre 1er, verset 9. Peuple de Dieu, aie l'intelligence et la sagesse spirituelle. Lisons. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Alléluia. Amen. De demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Écoute, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Oui. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Voilà. En toute sagesse et intelligence comment? Est-ce que ça va? Ça va? Amen. La foi, c'est de nature spirituelle. Ça demande aussi que tu aies l'intelligence, la sagesse spirituelle. Maintenant, aux choses spirituelles, il faut un langage spirituel. Aux choses spirituelles, il faut un langage spirituel. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Bien aimé maman, papa, cette semaine, n'emploie pas l'intelligence que tu as reçue là pour l'université. Je veux dire à quelqu'un, emploie le langage spirituel pour les choses spirituelles. Quelqu'un entend ce que j'ai dit là? Comme ça tu comprendras ce chapitre 22. 1 Corinthiens 2, 13. Maintenant nous revenons.
monde de la spiritualité, ce ne sont pas les bêtes qui entrent, mais ce sont les êtres humains qui entrent dans le monde spirituel. Ils n'entrent pas avec le corps physique, ils entrent avec le corps spirituel. Tout en prenant aussi le corps animal. Il prend le corps animal. Il devient animal dans la spiritualité négative. Quelqu'un a la sagesse et l'intelligence spirituelle. Protocole, aidez-moi. Je vois une des personnes en train de dormir. C'est pas normal ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Un être humain qui entre dans la spiritualité négative du diable là, il n'entre pas avec le corps d'abord. Le corps ça viendra. Le corps ça viendra. J'en parlerai plus tard. Mais il entre avec l'esprit. Et dans l'esprit, il prend le corps d'un animal. Il peut prendre le corps d'un oiseau. Il peut prendre le corps d'un poisson. Il peut prendre le corps d'un reptile. Il peut prendre le corps d'un crocodile. Il peut prendre le corps d'un éléphant, d'un serpent, que sais-je encore. Si je te pose la question, toi qui es ici, vous qui me suivez à travers le monde entier, as-tu déjà fait un son? Tu as bataillé dire avec un animal, avec une bête? Il y aura des réponses positives. Mais tu crois que tu as battu, tu as combattu la bête seule? Non, non. Il y a un être humain qui s'est fondu, qui s'est transformé en animal. Maintenant, il faut dire cette chose-ci. Dans la sorcellerie, la dernière étape, le dernier niveau, c'est la transformation du corps humain en animal. Là, une personne pareille a atteint un niveau excellent diaboliquement. Là, on nous joue prier avec cet homme-là comme ça. Là, il est devenu dangereux. Toi, avec tes prières. C'est ça. Malheureusement, c'est ça. Réveille-moi celle qui dort là. On ne joue pas. On ne joue pas. Oh yes. Écoute ce qui s'est fait. Dès que quelqu'un accepte la spiritualité négative animale, qu'est-ce qu'on fait de lui? La première des choses, on prend son cœur humain, on enlève ça, on prend le cœur de l'animal dans laquelle lui va se fondre pour causer du tort. On prend ce cœur là, on le met dans son cœur. Lisons la parole. Daniel chapitre 4 verset 16. Daniel. Daniel chapitre 4 verset 16. Son cœur d'homme lui sera ôté. Quoi?
Son cœur d'homme lui sera ôté. Est-ce que dans ta Bible ça est écrit aussi comme ça? Le cœur d'homme lui sera comment? On fera quoi? On lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et ses dents passeront sur lui. On va lui enlever le cœur d'homme. On lui donnera le cœur de bête. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes. Attention, il y a certaines personnes qui les manifestent physiquement parlant. Mais il y a par contre certaines autres personnes ne les manifestent pas physiquement. C'est dans la spiritualité qu'ils manifestent ça. Il n'a plus le cœur d'homme. Il a le cœur de bête. Le cœur animal. Dis-moi maintenant. Toi tu as un cœur humain. Excusez-moi de donner un exemple. Un membre de ta famille, l'oncle ou quoi là, je ne sais pas, a le cœur, par exemple, d'un crocodile. Mais d'un lion, d'un léopard, d'un ours, d'un dragon. Est-ce que vous allez vous entendre? Vous n'allez pas vous entendre. Pourquoi? Toi tu as un cœur d'homme, lui a un cœur de bête. On change le cœur. Parce que s'il a le même cœur d'homme que toi, il aura parfois pitié de toi. Un lion, quand il croise un être humain, il est affamé. Un crocodile croise un être humain dans les eaux, il est affamé. Croyez-vous que cette personne va sortir vivante? Il va briser, manger la chair, briser les os. Il avale un animal. Toi en tant qu'être humain, tu es sa nourriture. C'est ainsi l'apôtre Paul a dit: j'ai combattu les bêtes. C'est temps ici, on n'aura pitié de personne. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Suivez cet enseignement et nous allons monter dans la prière. Aujourd'hui c'est l'introduction. On lui donne le cœur des bêtes, mais lui en tant qu'être humain. Il y a des gens comme ça dans ta famille qui n'ont plus le cœur d'homme, qui ont le cœur de bête. Ils agissent comme les bêtes, leur comportement comme une bête, leur conduite comme une bête. Et nous allons voir la catégorisation des bêtes. Dangereux, plus dangereux, moins dangereux. Mais même ceux qui sont moins dangereux dans le monde, mais dans la spiritualité diabolique, ils sont plus dangereux. C'est pourquoi même dans les songes de certaines personnes, ils s'approchent d'une personne que lui connaît gentille. Dès qu'il s'approche, il voit une autre figure qui commence à le combattre. Mais oui, le cœur de l'homme lui sera ôté. Là au niveau du cœur, attention bien aimé, et nous avons lu, on donne le cœur d'animal pour écraser
pour dominer comme le léopard, pour manger la chair humaine comme l'ours. C'est pourquoi je dis aux gens, dès que vous voyez dans votre famille, il y a la mort prématurée, dites-vous qu'il y a un ours dans la famille. Rentre dans les enseignements de Daniel. Daniel chapitre 7. On a dit à l'ours de se lever et de manger la chair. Tu as compris? Tu as compris? Et au léopard on a dit ceci: domine. Yango moni va prier au salaka. Yono lemba. Yé adomina. Yango moye au percé. Exact. Ah, je vous dis, il y aura beaucoup de choses qui comptent. À part les cœurs, il y a des bêtes dans nos familles, dans nos villes ici, dans les quartiers, sur l'avenue. Ils sont là pour diriger. Ils dirigent votre famille en tant que bête. Ils dirigent votre pays en tant que bête. Ils dirigent votre village en tant que bête. Ils dirigent ta propre vie à toi comme une bête. Attention, il y aura des secrets qui seront dévoilés pendant cette semaine. Il y a les bêtes qui sont dans vos corps qui ne vont pas commencer à supporter ce que je vais dire, et ils vont commencer à lâcher le corps. Il y aura des réactions terribles. Ils commenceront à lâcher le corps parce que vous êtes dirigé par une bête. Attention, le Seigneur m'envoie chez une personne. Je garde encore. Le Seigneur m'envoie chez une personne. Le Seigneur m'envoie chez une personne. Bien aimé dans le Seigneur, soyez connectés avec le Saint-Esprit. Il y a des bêtes, je viens de dire, qui dirigent la ville, qui dirigent l'avenir. Toi, vous dormez, mais elles se réunissent en bêtes. Ils dirigent l'avenir. Tu dois demander au Seigneur, quel est l'animal qui dirige notre famille? Quelle est la bête qui dirige notre avenir? Quelle est la bête qui dirige mon couple à moi? Quelle est la bête qui dirige mes finances à moi? Le Seigneur va te révéler et tu vas prier. Tu viendras m'en parler. Nous allons prier. Il y aura des délivrances catastrophiques. Ça sera terrible. Demande à Dieu. La bête qui me dirige c'est quoi? La bête qui me domine c'est quoi? La bête qui me dirige là, c'est quelle bête, Seigneur? Révèle-moi. Car il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Je te montrerai les bêtes que toi tu ne connais pas. Elle dirige ta famille, elle dirige ta vie. Tout ce que tu fais est sous le contrôle d'une bête. C'est pourquoi vous voyez, même en Afrique, même partout, chaque pays est représenté par une bête, ou un oiseau, ou un reptile. Bien aimé, ça signifie quoi? Au niveau des pays, vous êtes dirigé par l'esprit de cet animal.
Vous verrez dans une famille les hommes et les femmes, les frères, donc, les garçons et les filles. Les filles sont très colériques par rapport aux hommes. Mais il y a une bête, il y a une bête là. Il y a une bête qui dirige les filles dans cette famille. Vous verrez également le comportement des hommes, des jeunes frères. Typiquement une bête quelconque. Mais il y a une bête là-bas. Tant que tu ne seras pas révélé, tu n'auras pas l'intelligence, la sagesse spirituelle. Aïe. Et il y a certaines personnes, oh Jésus, tu as la difficulté, tu veux mourir. On envoie un animal, une bête, qui vient te prendre. Cette semaine, c'est une semaine terrible. Attention, c'est une introduction. Ce que je viens de dire, lisons dans Sophonie. Sophonie. Chapitre 2, verset 15. Attention. Sophonie, chapitre 2, verset 15. Voilà donc cette ville joyeuse. Ville les Akitoko. Ne soit ça? Amen. Ville les Andereni. On a bas Kitoko. Balambal Kitoko. Mais ça la paix. Mais attention, t'as la makamela nasi. Ni souci. Qui s'assied avec assurance. Enfanda Kimia Sengo. Kimia Mokoboiza. Et qui dit en son cœur, moi et rien que moi. Et quoi? Elle est en ruine. C'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Yamoto Eza. Apparemment, vous avez bien, vous avez bien. Mais famille Nabilo, Yomoko, vous avez repère Yabanyama, ma bête. Nous sommes le Kibanyama ailleurs, par mon abamote, par mon abamote, libotana. Nabino. Pour Bazo Konza. Bino. Repère de bêtes. Bien aimé. Moi, j'ai vu quelqu'un à l'est du pays. Il va en chasse mes brebis. Dès qu'il entre dans la forêt, il prend le corps de lion. Il se transforme en lion. Il attrape les gibiers. Il rentre tout près de la forêt. Il redevient normal. Il vient avec les gibiers. Les gens partagent. Et assez souvent, cette viande, quand vous la mangez, ça n'a pas un bon goût. Même j'ai vu les pêcheurs qui se transforment en crocodile, qui vont à pêche avec la pirogue. Ils se transforment dans les eaux en crocodile. Ils entrent, ils prennent les poissons. Ils les amènent hors des eaux. S'ils sortent des eaux le matin, au plus tard 9h, les poissons commencent à pourrir. Tu manges ces poissons, ça n'a pas un bon goût. Amen. Amen. Il faut traiter ces problèmes spirituellement. Et la Bible dit dans Sophonie là-bas, la famille est un repère de bêtes. Donc, Banamiki, Nabasi,
Je disais tantôt l'histoire de ce papa-là à l'Est. Un jour, il est habitué à faire ça. Un jour, il va. Il y avait aussi un blanc dans la forêt avec l'arme. Je ne sais pas comment. Mais il a fini par tirer dessus. Et quand la cartouche a atteint l'animal, en descendant, il redevient. Il prend le coup. Là au village, on commence à pleurer. Pour ce témoignage, il ne s'est pas transformé. Parce qu'il y a encore un autre témoignage. Pour ce témoignage, il ne s'est pas transformé. Il est resté animal lion. Il est décédé. Maintenant, les blancs prennent les lions, l'amènent au village. Sa femme et ses enfants commencent à pleurer. Les blancs ne comprenaient pas. Mais c'est quoi ça? Pourquoi vous pleurez? Tu as tué notre père. J'ai vu tuer les lions. C'est notre père. Est-ce que nous comprenons ça? Prenons encore Sophonie. Chapitre 3, verset 2 à 3. Il n'écoute aucune voix. Il n'a point égard à la correction. Il ne se confie pas à l'Éternel. Il ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rougissants. Voilà. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Les lions et ils ne gardent rien pour le matin. Ça dit quoi? Toutes ces bêtes-là qui nous tourmentent dans nos familles, ils finissent toute la nuit. Donc, nous avons affaire aux hommes et femmes qui se transforment en animaux, qui travaillent la nuit contre nous. Et nous devons nous lever. Lève-toi. C'est l'introduction aujourd'hui. Quelqu'un a saisi la pensée d'aujourd'hui? Lève les mains. Lève les mains. Sunganga maboko etumba makasi. Lebankolo Yesu. Kolo Yesu. Nayoki. Kolo Yesu. Nayoki yokolo belangai. Nayoki yokolo belangai. Nandimi maloba na yo. Nandimi maloba na yo. Na koti Jericho oyo. Na koti Jericho oyo. Nabi mapamba te. Nabi mapamba te. Sungangai. Sungangai. Nabi mapamba te. Nabi mapamba te. Sungangai. Sungangai. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Ozali nzambe na ngai. Ozali nzambe na ngai. Ozali mosungi na ngai. Ozali mosungi na ngai. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kotika ngai te. Kotika ngai te. Kotika ngai te. Kotika ngai te. Garde les mains levées s'il vous plaît. Tombola maboko. Garde les mains levées s'il vous plaît. Tikala maboko kotombama. Garde les mains levées s'il vous plaît. Tikala maboko kotombama. Sois concentré. Garde les mains levées s'il vous plaît. Tikala maboko kotombama. Jésus. Fais appel au Seigneur maintenant. Qu'il te voie tes mains levées. Attention. Fais ça avec foi. Salangona kondima. Anda ko benga nkolo Yesu benga yi. Voilà. Fongola mongongo na yo sambela benga yi. Bien-aimé fongola mongongo sambela benga yi benga présence na Yesu. Benga yi ozali na mosungi mosusu te na sena mobi. Akoki kosunga yo zakaka Yesu Kristo. Benga yi belela ye kaya kosunga yo na pokwa lelo benga yi benga yi. Tika maboko kotombama tala connecté benga Yesu na ya. Yebisa ya na de côté. Na sana
Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Service à semer mon beza service contre Banyama et Makasi. Kolo Yesu. Semel mobimba oyo. Sungangai. Sungangai. Semel mobimba oyo. Semel mobimba oyo. Nalembate. Nalembate. Semel mobimba oyo. Semel mobimba oyo. Nalembate. Nalembate. Semel mobimba oyo. Semel mobimba oyo. Tina koma na suka. Tina koma na suka. Kangolangai. 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 Nabanyama nyoso. Nabanyama nyoso. O bazo gérer. O bazo gérer. O bazo dominer. O bazo dominer. Famille nangai. Famille nangai. Famille nangai. Famille nangai. Ngai moko. Ngai moko. Musala nangai. Musala nangai. Bambongo nangai. Bambongo nangai. Nyama nyoso. Nyama nyoso. O bazo gérer. O bazo gérer. Ngai. Ngai. Famille nangai. Famille nangai. Nayebaka te. Nayebaka te. Nayebaka te. Nayebaka te. Zambe. Zambe. Révélé ngai. 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 Bando beton boko santa ma révélé. Beta maboko sambela sambela. Kosambela na bone bute. Eza lo sambo ya bitumba. Salaka na lo sambo. Eza sambo. Beta maboko sambela. Beta maboko sambela sambela. Go
Bozalia. Biscosa. T'aimes ça encore, c'est ça. Baba moto. Tinda moto abiskatoza. Nyama oyo. Ozana nzoto mona oyo. Diriger. Azika moto. Allez, tinda moto. Hey. Tinda moto. Tinda moto. Tinda moto bien, tinda moto bien. Nyama ozo diriger moi na moso. Sabino, il a laissé quitter. Nalingi, oko bengana, esprit nyoso ya nyama, ya quartier oyo, ya balabala oyo, ya mabela lopango oyo, ya famille na yo, oyo alandio di awa, alandio di awa, oyo basanga na momo oyo, pona ko combattre biso, na kati ya mwana oyo. Ozo bengana
Na defiso malobate. Yomoko, beta maboko, sans autorité. Famille na bango ursier Moussa ne kolia battu na famille ya omoni pendant la prière nous n'aurons pas makila n'est-ce pas ça nous n'aurons pas makila et tant nous n'aurons pas makila on colle avec voilà espère kolia battu yango na famille je sens quelque chose ici. Je sens quelque chose. Famille na yo, bana problème. Quartier vandaka, isigo salaka, na balo salaka, na lopango za bana problème akasi. Arobi abonga mabanyama belé. Yali boso na ous. On a vu le tomona dans les 7 babi ous telema salini liamisuni. Tombola maboko. Loboko mabali. Lobankolo Yesu. Kolo Yesu. Nyama nyoso. Nyama nyoso. Oba bengi ous. Oba bengi ous. Nakata mwana oyo. Nakata mwana oyo. Na famille oyo. Na famille oyo. Zika. 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 Dina moto.
Ok. La personne est fièvre, les lots. Alors, ça fièvre déjà. L'émission ma coloyate, qui est allé là. On a 17h juste. Et à l'autre même d'autres les lots que Mboa Moko, Alinga Mboa Télémélier. Nous avons un ours na kati Mboa. À Télémélier, pour soyer. Pour soyer. Mais soit qui était à Matika dans nous autres. Nous avons un mouton dans la famille. Attends, comboté. La famille. Alinga qui m'a payé là. Mais ma bengo, ils ont des mois mouton dans la famille. Et on est ce qu'on a regretté. Lélo, et qui me collabore pour moi. Azan nyama ma bé. Os. Nalingi sigo sa la prière. Opelisa, morte. Allez, libéré. Nabi libéré. Nabi libéré. Zéla. Nabi non libéré. Libéré. Nabi libéré. Nabi libéré. Nabi libéré. Hein? Nabi ska bikaoka. Biska yo so bongisa po nabino. Ok, nous lelo. Ok, nous lelo. Moi nabino. Miyo da nyama. Obaluka nyama. Hein? Ok, lelo. Kama siko. Ozokende. 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 Kaka siko zokende. Kolo Yesu. Komone ezali kola ba nyama nyoso. Bien-aimé, ozo bon de la nzambe. Nyama nyoso gérera la famille na yo. Alinga linga te ndengo tsema tambela semele mobimba oyo. Azo tika famille na yo. Beta maboko zo sambela nzambe. J'utilise l'huile d'onction. Je n'en ai pas. Qui peut m'aider à acheter ça? Attention. Ou celui quelqu'un qui en a ici. Donnez-moi. Faites-moi vite. Merci.
service avec ça. Bien que le Seigneur a dit, si vous priez pour les malades, allez-y, oindre les malades, tu pries, il sera guéri. Ça c'est une exigence du Seigneur. Mais moi je n'ai pas l'habitude de trop faire avec ça. Mais si le Seigneur me convainc de poser là, je vais faire ça. Lui, ce n'est pas notre Dieu. Nous avons un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Mais il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Moïse présente les bâtons. Il a dit, prends ces bâtons, jette ça dans les eaux. Et c'est ainsi que moi aussi, je n'étais pas calme dans mon cœur. Prends l'huile, tu fais le service. Il savait. Parmi nous, il y a quelqu'un qui en a ici. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, cette huile, ce n'est pas notre Dieu. Et la foi, je ne la mets pas dans l'huile. La foi, je la mets au nom de Jésus-Christ. Et Christ se sert de tout. Christ se sert de tout. Des êtres humains, des objets, pour opérer les miracles, pour délivrer son peuple. Pour délivrer son peuple. Ainsi je vois cette huile. J'arrose ça dans ce corps. Et tout animal qui est l'ours dans ce corps, quitte le corps. Sois brûlé. Quitte le corps. Quitte le corps. Immédiatement. Quitte le corps. Je suis loin. Je suis loin pour le service de Dieu. Quitte le corps. Quitte le corps. Quitte le corps. Quitte ce corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libère cette fille. Loose. Quitte. Allez, Bima. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le roi. Il est le tout puissant. Et l'homme et la Jéricho Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Lève les deux mains. Le bas amène collé kamakasi.
Est-ce que vous avez vu ma camélikia? À tel côté? Tel côté? À ta côté? Ok. Les lots, c'est là qui est fier. C'est là. Makolo 16 kilo.